calculer les angles d'un triangle, sachant que A égale 60 degrés, c'est-à-dire qu'il y a un angle qui fait 60, et alors on a un côté, regardez bien, ce côté-là, il est proportionnel à une constante près qui est racine 3, aux deux autres côtés, et je dirais même à la différence des deux autres côtés. Donc c'est un problème un petit peu spécifique, puisqu'en fait on a un angle qui est connu, et un côté, mais ce côté est connu par rapport à une proportionnalité de la différence des deux autres côtés. Bon, c'est un peu spécifique, mais c'est pas pour autant que ce n'est pas résolvable. Bon, ça sort de l'ordre du classique des problèmes, parce que généralement les problèmes, on ne donne pas un côté qui est proportionnel à la différence de deux autres côtés. Mais le problème, il est abordable. Hein. Bon, c'est pas on a toujours les relations du triangle qui sont là, les relations cosinus, voire les relations sinus. Les relations sinus qui sont les relations du héron, avec H, héron, comme un héron, la relation du héron. Bon, avant toute chose, on va fixer quelques petites règles. Et là, je serai obligé de mettre sous forme de données les inconnus, hein, il faut savoir ce qu'on recherche. Les formules, bon, les formules, c'est ce qu'on va appliquer pour trouver. Et la solution, c'est tout le cours de la vidéo. La vidéo, justement, va s'atteler à rechercher la solution de ce problème. Alors, quelles sont les données? Comme je l'ai dit, on vous donne... Alors, on a affaire à quoi tout d'abord? Il y a un dessin, bien sûr. Il y a toujours un dessin. Et le dessin, c'est un triangle. Voilà, on a un triangle. Alors, comment se dessine-t-il ce triangle? Alors ça, c'est le dessin. Attention que les données, les inconnues, peut-être qu'il y aura des formules. Donc, sous réserve de... Je vais mettre formule avec S, parce qu'il y aura peut-être plusieurs formules. On va voir après, justement, le tout, c'est de trouver les relations hein, au niveau du les relations mathématiques du triangle. Alors, le dessin, qu'est-ce que c'est? Bon, on a un sommet A, on a un sommet B et un sommet C. Alors, on va appeler l'angle en A, l'angle A. L'angle ici, c'est l'angle B. Et celui-là, l'angle C. Alors, ce qui concerne la mesure de A, c'est l'opposé au sommet A. L'opposé au sommet B, c'est petit b. Et l'opposé au sommet C, c'est la mesure de AB, c'est C, petit c. La mesure de AC, c'est petit b. Et la mesure de BC, c'est petit a. Alors, les données, ils sont données par l'énoncé. C'est l'angle A et le côté A, qui est une relation par rapport à la soustraction de B moins C. Donc, ce qui veut dire qu'on connaît A, et le A, il n'est pas connu, c'est juste une relation qui est donnée. Le A, il est donné par la relation de racine 3 B moins C. Alors, vous aurez compris qu'il faut rechercher, déterminer le triangle. Alors, un triangle, c'est 3 côtés et 3 angles. C'est 3 côtés et 3 angles. Donc, déterminer le triangle, c'est connaître ces 3 angles, et donc, fatalement, ces 3 côtés. Donc, les inconnus, ici, c'est aussi bien A qu'on ne connaît pas, parce que A est donné par rapport à une relation, c'est aussi bien B, et c'est petit c.
Le A, il est connu puisque ça fait 60 degrés. Voilà. Donc ici, on connaît l'angle là. Mais à part ça, on ne connaît rien d'autre parce que même le A, il est donné par rapport à une relation entre B et C. Et alors, les angles, on connaît A. Mais alors à ce moment-là, on ne connaît pas B et on ne connaît pas C. Les formules, c'est toutes les formules de la trigonométrie. Hein. Bon, je vais voir qu'est-ce que je vais utiliser. Justement, le but, c'est de savoir quelle formule utiliser. On ne sait pas dire comme ça qu'est-ce qu'on peut utiliser. C'est pour ça, les formules, ici, sont la recherche. Quand on a trouvé les formules, ben, on a trouvé la solution. Hein, parce que ici, on ne sait pas ce qu'on... C'est pas comme en science. On sait bien qu'on a une résistance à un courant. On vous demande la tension. On sait bien, la formule, on connaît U égale R fois I, c'est la loi d'Ohm. Ben, ici, c'est pas comme ça. Ici, les résolutions des triangles, c'est... Ben, il faut chercher. Il faut chercher. On utilise une relation. Si c'est pas ça, on en prend une autre. Sachant qu'on connaît quelques relations. Alors moi, bien sûr, je vais débuter par la relation du héron, qui est la relation au sinus, et partir à partir de ça, parce que je vois qu'il y a pas mal de relations que je peux tirer par rapport à ça. Déjà ici, au départ, le point de départ, c'est qu'on ne connaît pas les formules utilisées. Hein. On essaye. On essaye. Bon, je vais utiliser les sinus. Si je ne sais pas, je prendrai les cosinus. Alors, qu'est-ce que je peux écrire? Dans le triangle que je vous ai montré tout à l'heure, on a A sur sinus A égale à B sur sinus B est égal à C sur sinus C. Et ça, bien sûr, c'est égal à 2 fois le rayon du cercle circonscrit au triangle. C'est le rayon du cercle circonscrit au triangle. Donc, ce qui veut dire que je peux écrire que A, c'est égal à 2R sinus de A. B égale 2R sinus de B. C égale 2R fois le sinus de l'angle C. Alors ça découle de la relation du héron que vous voyez ici, la relation au sinus. Alors, c'est ici que je vais aller voir l'énoncé. On a une relation qui est A égale racine 3 B moins C. Donc ça, je peux l'établir, cette relation, je peux l'introduire. Je peux l'introduire ici. Donc si j'écris par rapport, je connais, enfin l'écriture de A par rapport à B moins C, peut s'écrire, bon le A c'est 2R sinus de A égale racine 3. Alors je mets directement en évidence le 2R, hein. Vous allez avoir 2R pour B et pour C. Alors B c'est sinus de B moins petit instant, je vais déplacer ceci pour pouvoir écrire la suite. Ça c'est très intéressant parce que, vous voyez, si je simplifie par 2R, on a une relation d'angle, sachant que A vaut un demi, donc le sinus, enfin, je m'excuse, il vaut 60, et le sinus de 60, il vaut un demi. Donc vous voyez que là,
j'ai une relation par rapport aux angles, qui est sinus B moins sinus C. Et ça, c'est très intéressant, la relation là. Très intéressante parce que, je m'excuse, hein, j'en ai pour 2 secondes. En voici, j'ai bien dit 2 secondes. Là, on a une relation. Oui, non, attention que sinus de 60, c'est pas un demi. Hein. C'est pas un demi, c'est racine 3 sur 2. Oui, c'est racine 3 sur 2, je me trompais. Je m'excuse, j'ai fait une petite erreur. Et ça m'arrange, mais c'est bon, racine 3 sur 2, parce que le racine 3 va pouvoir se simplifier, donc tant mieux. Tant mieux. Voilà, ça tant mieux. Alors, je vais simplifier le racine 3, et le racine 3, ben, on a une belle petite relation là. Sinus B moins sinus C égale 1,5. C'est très intéressant ça. Pour pouvoir continuer la suite. Et ce sera toujours comme ça hein, pour ce genre d'énoncé. C'est une relation très intéressante parce que je peux faire intervenir la différence de deux sinus. Alors je rappelle que les formules de Simpson, sinus P plus sinus Q, donc la somme de sinus P plus sinus Q, ça fait 2 sinus P plus Q sur 2 fois cosinus de P moins Q sur 2. Voilà, ça c'est la somme de deux sinus. La différence de deux sinus, comme voici ici, sinus P moins sinus Q, ben, ça fait 2 cosinus P plus Q sur 2 fois sinus P moins Q sur 2. La somme de deux cosinus, cosinus P plus cosinus Q, est égale à 2 cosinus P plus Q sur 2 fois cosinus de P moins Q sur 2. Et la différence de deux cosinus, cosinus P moins cosinus Q, est égale à moins 2. Attention, c'est moins 2 sinus P plus Q fois sinus P moins Q, enfin sinus P plus Q sur 2, bien sûr toujours la moyenne des deux angles, fois le sinus de P moins Q sur 2. Bon, ici, on a affaire à un sinus, à la soustraction de sinus, donc c'est des transformations de Simpson de somme en produit, puisqu'il existe aussi les produits en somme. Ici, comme j'ai une différence, je transforme en un produit. Alors, sinus P plus sinus P moins sinus Q, c'est 2. On va retomber sur un produit de cosinus P plus C sur 2 fois le sinus de la demi-différence. Et là, ça doit être égal à 1,5. Alors, sachez qu'il y a quelque chose qu'il faut admettre dès le départ. Il y a une hypothèse de départ. Hein, parce que calculer les angles d'un triangle, c'est un triangle. Et quand, bien sûr, la relation dans un triangle, ici, on a les angles A plus B plus C égale 180. Mais c'est mieux que ça. Parce que A est connu, il vaut 60. Donc ça veut dire que B plus C vaut 120. Alors si B plus C vaut 120, 120 divisé par 2, ça fait 60.
Et là, il ne restera plus que le B moins C à déterminer. Voilà. Alors, cosinus de 60, alors il ne faut pas que je me trompe comme tout à l'heure, ici, ça fait bien un demi. Cosinus de 60, ça fait bien un demi. Autant sinus de 60, ça fait racine 3 sur 2, cosinus de 60 fait un demi. Mais un demi fois 2, ça fait 1. Donc, qu'est-ce que je peux tirer de cette relation-là? Ben, très belle relation où on a sinus B moins C sur 2, bien sûr, est égal à 1 demi. Et là, on a une équation trigonométrique. C'est une équation trigonométrique. Et on va pouvoir déterminer le B moins C là. Alors, maintenant, ce qu'on sait, je vais déjà mettre ce qu'on sait, ce qui peut nous aider. Ouais, donc ici, j'ai utilisé, avant toute chose, les formules que j'ai pu, c'est le rond, c'est les relations sinus, et puis c'est Simpson. Mais Simpson, transformation de somme en produit. Et puis on retombe bien sûr sur une équation trigonométrique. Hein. C'est une équation trigonométrique à résoudre ici. Enfin que la résolution est faite, c'est fini. Donc ça veut dire qu'ici l'angle A, il fait 60. B plus C, si A fait 60, B plus C fait 120. Voilà. Et maintenant je vais résoudre l'équation sinus alpha égale 1 demi. Alors ça c'est valable pour deux angles. Alors quand je dis sinus alpha c'est B moins C. Ouais, B moins C sur 2, qui est égal à 1 demi. Alors quand est-ce que le sinus vaut 1 demi? Il le vaut pour deux angles. Alors le sinus 1 demi il est là. Puisque le sinus c'est plus 1 et moins 1. Et 1 demi c'est la moitié. Donc c'est pour 30 degrés. Donc alpha vaut 30 degrés. Bien sûr, les angles sont compris entre 0 et 180. Hein. Les angles sont compris entre 0 et 180. J'ai résolu par rapport au cercle trigonométrique, mais l'angle est compris entre 0 et 180. Voilà. Bon, mais il y a un second angle. C'est celui-là. C'est le supplémentaire de 30. Donc il y a 30, et 180 moins 30, le supplément 180 moins 30, ça fait 150. Donc ça donne une bonne indication, ça veut dire que B moins C sur 2 peut valoir deux valeurs. B moins C sur 2 peut valoir deux valeurs. Soit 30 ou 150. Alors on va regarder la plausibilité, la possibilité ou si c'est plausible, la plausibilité du contexte de 30 et de 50, ben, je vais le tester. Alors je prends comme hypothèse que B moins C sur 2 fait l'angle de 30 degrés. Sachant bien sûr que B plus C, ça faisait 180 moins 60, ce qui fait 120. Hein. Vous voyez qu'ici, on a quelque chose d'intéressant. Maintenant, une autre chose intéressante, c'est la somme. Et grâce à B moins C et B plus C, je peux trouver l'angle. Donc là, on a 30 degrés. Et B plus C. Voilà, j'ai deux équations à deux inconnus et je peux trouver B et C. Voilà, pour autant que c'est plausible. Hein. Donc ici, on avait dit 120. Donc si je fais la somme, ce qui fait, là je peux tirer B moins C égale 60.
et B plus C égale 240. Alors si je fais la somme des deux, ça qui fait 2B égale 300 et B égale 150. Alors si B vaut 150, le C, je peux remplacer ici, soit dans la première équation, ou la seconde. C'est une bête résolution d'équation, hein, voilà, c'est rien de compliqué là-dessus. Ben, si je remplace dans la seconde, si B vaut 150, C vaudra 240 moins 150. 240 moins 100, ça fait 140. Ce qui fait... ben, 90. Parce que j'aurai 140 moins 150, ça fait 90. Et donc là, j'ai un triangle rectangle. Ça, c'est un contexte de triangle rectangle, parce qu'il y a un angle qui fait 90. Donc ici, on a déterminé l'angle B et l'angle C. Bon, maintenant, quand vous avez l'angle B et l'angle C, vous pouvez déterminer les côtés. Hein. Alors, maintenant, on a tout. Hein. Via la formule des sinus ou des cosinus, vous pouvez trouver. Ici, les inconnus ont été trouvés. Bon, je ne compte pas chercher le A petit B petit C, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est pas ce qui est demandé dans l'énoncé. Voilà, calculer les angles. Mais les angles, il y en a trois. Il y en a déjà un qui est donné dans l'énoncé, qui est là. Donc il faut chercher les deux autres angles. Et donc on ne se soucie pas de chercher la relation. Parce que je peux retrouver le A. Une fois que j'ai le A, je peux trouver le... Voilà, je peux tout trouver. Hein, A, B, C. Bon, mais ici, on ne demande que les deux angles. Donc je vais m'arrêter au problème des deux angles. De la recherche des deux angles. Donc vous voyez qu'ici, il y a un angle qui vaut 60. Un qui vaut 90. Et l'autre qui vaut 150. Bon, c'est un triangle obtusangle. Hein. Voilà, c'est plutôt un triangle obtusangle, parce que 150, c'est au-delà de 90. C'est un triangle obtusangle. Parce que celui-là, il a acutangle. C'est pour des angles aigus, ça. Il y a deux angles aigus. Bon, ici, c'est un triangle obtusangle. 150, ouais, 150. Ah non, non, attention à ça. Le C, c'est pas bon, il y a quelque chose qui ne va pas bon. Non, c'est pas 90, je m'excuse. Parce que là, 60 plus 90, ça ferait 150 plus 150, ça ferait 300. Non, je peux pas voir ça. Il y a une petite erreur, Je vais la résoudre. Je peux pas voir ça, c'est pas bon. Quelque chose qui ne va pas. Ah, ça fait bien 30. Ouais, donc ici, ça veut dire que le triangle ici, il n'est pas plausible. Hein. Je ne sais pas combien j'ai pris. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le triangle, parce que... Je vais aller voir. Hein. Bon, ici, j'ai pris... parce que ça donne soit 30 ou 150. Je sais pas avec quoi j'ai calculé. C'est ça le problème. Je ne me rappelle plus. Voilà. 30, avec 30. Attends, 30 x 2, ça fait 60. C'est ça, c'est bon. Ça fait 240.
Donc 2B plus C, ça fait 0. 300, B égale 150. Non, on peut pas avoir ça. Hein. Voilà. Parce que B fait 90, 150. Si je fais 150 plus 90, la somme des angles dans un triangle doit faire 180. On a 60 pour A, plus 150, plus 90. Ça fait 300, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je n'ai pas fait d'erreur. Hein. Donc, on a C plus C, ça fait 2B. 60 plus 240, ça fait bien 300. Et B égale 300, B égale 150. Si vous 150, de toute façon ici, 150 plus les 60, ça fait 210. On est déjà, rien qu'avec 150 et 60 du A, on est déjà au-delà de 280, donc c'est pas bon. C'est pas bon. Donc ça sert à rien de chercher le C. Ça sert à rien de chercher le C parce que voilà, on a 150 déjà pour B et 60 pour A, ce qui fait 210. Et 210, on est au-delà de 180. Donc il n'y a même pas besoin de chercher le C ici. Il n'y a pas de raison de trouver le C. Bien qu'on trouve un C égal à 90, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est impossible. Alors maintenant, en espérant qu'on va trouver une solution avec le 150, alors d'où vient ce 120, je ne me rappelle plus. Comment on a trouvé le 120? Oui, c'est ça, B plus C 120. Parce que ça provenait... Ouais, de là. Ah, oui, 120 divisé par... Ouais, ça vient juste... B plus C. Pourquoi B plus C fait 120? Je me rappelle plus pourquoi j'ai trouvé 120 là-bas. Pourquoi B plus C faisait 120 là-bas? Divisé par 2. Oui, parce que c'est 180 moins 60. C'est juste. 180 moins 60, ça fait bien 120. La somme fait bien 120. Donc, c'est bon. Ici, ça fait bien. Donc, tout est bon. Tout est bon. Donc, ici, le triangle, première version, avec 60, elle est impossible. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on trouve la première version. J'ai un petit problème. Je m'excuse, je commence à écrire. J'ai un petit problème. Voilà, je devrais redémarrer le PC, mais enfin bref. Donc on a A. On a A, c'est 60 degrés. Alors j'ai pris la version B-C. Je sais plus combien d'ailleurs, j'ai dû oublier. B-C égale 60, c'est-à-dire B-C sur 2 égale 30. Maintenant je prends la version B-C sur 2 égale 150. Donc en faisant ça, je trouvais, avec bien sûr B-C sur 2 égale 30,
J'ai un problème d'écriture là. Alors B-C égale 30, cette version-là. Bon, après je ferai le B-C sur 2 doit faire sinus de B-C sur 2 égale 150 degrés. Là, je trouvais... Bon, le A, c'est donné. A égale 60. Le B, je vais le trouver. Alors que tout à l'heure, le B, il valait 150. Et 150, 240 moins ça fait ça. 150 plus 60, ça fait... 150 moins ça fait 90, voilà ça. Donc le C valait 90. C, ici, il valait 90. Bon, ce qui est impossible. Hein. Alors, le B, je ne sais plus combien il valait, j'oublie complètement. 150. Alors ça, autant dire que c'est impossible. D'ailleurs, je vais l'écrire, c'est impossible. Bon, voyons la deuxième version. B-C égale 150. Donc B-C égale 300. La différence, cette fois-ci, elle fait 300. Alors A égale 60. B plus C n'a pas changé. Alors je rappelle que A plus B plus C ça fait 180 et que A vaut 60. Donc B plus C vaut 180 moins 60, ce qui fait 120. Ah, c'est peut-être que ça pose un problème. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai marqué B plus C sur 2. Voilà le problème. Voilà pourquoi j'ai un problème. Parce que c'est pas B plus C sur 2. C'est B moins C qui veut sur 2 qui vaut 30. Là, le problème, il est là. Voilà, donc, il est peut-être résolvable. Alors, regardez. Ouais, c'est ça, le problème, il est là. Parce que B, c'était pas B plus C sur 2. Voilà, c'est B plus C, ce qui vaut 60, 120. Alors, B moins C, là, ça fait bien 60. Mais là, on n'a pas... 240, mais on a 120. Voilà, maintenant, peut-être qu'il est résolvable. Hein. Je vais regarder. 120 degrés. Ce qui veut dire que 2B égale 180, puisque 120 plus 60, ça fait 180. Voilà. Alors, ce qui veut dire que B vaut 90. Cette fois-ci, le B, là, il vaut 90. Ah, ça change tout. Mais j'ai quand même un triangle droit. Hein. Bon, on va faire un triangle droit qui est rectangle en C. Là, on a un angle aigu, 30 degrés. C vaut 90. L'angle C vaut 90. Enfin, l'angle A, il est là, aigu. Parce que là-bas, c'est le sommet. Là, on a C. Et je vais chercher l'angle C, qui est là. Bon, alors, c'est pas 90, c'est normal. Alors, à mon avis, celui-ci, il est possible. Alors, si je fais... bon, 180 moins 60, ça fait 120. Eh bien, B, il est compris
entre 0 et 120, donc c'est bon. B est compris entre 0 et 120. Donc c'est possible, voilà. Et le C, il est aussi compris entre 0 et 120. Voilà. Et le C, combien vaut-il? Ben, si je prends B plus C, ça fait 120, ben, C vaut 30. Et voilà, ce triangle-là, il est possible. Donc, B vaut 90 et C 30. Donc celui-là, il est possible. B vaut 90. Je ne sais pas si c'est le B qui vaut 90. Je suis un petit peu perturbé ici, parce que c'est le C qui vaut 90. B qui vaut 90. Donc, l'angle B, il est là. Là, maintenant, tout est correct. L'angle B est ici. L'angle B vaut 90. Voilà, le A vaut 60 et le C vaut 30. Voilà, ça c'est bon. On a un triangle, voilà, il a un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle avec les deux angles aigus. Donc, qu'est-ce qui vaut 90? C'est l'angle B. Et que vaut l'angle C? 30. Donc c'est possible, ça c'est un résultat possible. C'est possible ça, voilà, celui-là il est possible. Sachant que B moins C est égal à 30. Donc 90 moins 30, ça fait 60, divisé par 2, ça fait bien 30, donc c'est juste. Alors maintenant on va regarder le second. Voilà, celui-ci. B plus C fait 120. Et là, B moins C fait 150. Attention que c'est B moins C sur 2. Donc ce qui veut dire que B moins C fait 300. B plus C fait 120. Là, j'additionne les deux équations, la 1 et la 2, pour éliminer une inconnue. On a 2B égale 420. B moins C, ça fait bien 300. Et 120. J'additionne 2B égale 420, donc B vaut 210, ce qui est impossible. B égale 210, alors que c'est faux parce que B doit être compris entre 0 et 180 moins 60, parce que A vaut déjà 60. La somme des angles dans un triangle fait 180, mais comme il y a déjà A qui fait 60, 180 moins 60, ça fait 120. Or, on a au-delà de 120, ce qui veut dire que là, c'est vraiment impossible ici. Donc ce triangle-là est impossible. Donc la solution 150 degrés n'est pas bonne. Mais l'autre, elle est bonne. Donc ça c'est du domaine de l'impossible. Et donc il n'y a qu'une seule solution, c'est celui-là. C'est A égale 60, B égale 90, et C égale 30.
Et là, les deux angles là ont été trouvés. Je vous remercie.